Il y a énormément d'animes et certains vont vraiment trop loin. Que ce soit dans la comédie, l'horreur, le gore ou bien des scènes vraiment hautes. C'est le genre d'anime à ne surtout pas regarder en famille. Mais si je vous dis qu'il existe pire, beaucoup pire, des animes qui pour la plupart regroupent toutes les catégories que j'ai citées de manière très extrême. Ces animes sont les animes les plus interdits du monde et c'est justement cela qu'on va parler dans cette vidéo. Un film interdit dans plusieurs pays. On commence directement avec cet anime que vous connaissez sûrement parce qu'en France il est autorisé. Et d'ailleurs pour beaucoup il est emblématique. Perfect Blue, ça parle de quoi? On suit l'aventure de Mima, une fille qui est chanteuse, qui décide sans regret de quitter son groupe très populaire. Son but, se lancer dans une carrière d'actrice. Et c'est grâce à elle qu'on a vu arriver Mima Nova. Non mais je crois qu'on est trois à voir la ref. Avant de devenir la plus grande actrice du monde, elle devra passer par des petits rôles. Et c'est pour ça qu'elle commencera dans une série télévisée. Le problème c'est que le changement de carrière de Mima n'a pas du tout plu à certains fans. L'un d'entre eux le fera savoir, il va commencer par créer un site internet où il va détailler dans les moindres détails ce que fait Mima la journée, de quel pied elle se lève par exemple, quelle est la couleur de sa brosse à dents. C'est le genre de petits détails qu'on peut savoir que si on a des caméras chez elle. Sauf que ça aurait pu s'arrêter là, mais ça va être de pire en pire. Ce qui va détruire et changer à tout jamais Mima, la plongeant dans un état de schizophrénie avancée. Dedans t'auras tout sauf de l'humour. C'est quand même un truc assez mature et ça va être très rare dans cette vidéo, mais pour ceux qui ont l'âge, je vous conseille de le regarder. Je ne sais pas s'il existe une version censuré, mais si vous avez l'occasion, pourquoi pas. Sorti en 99, il a très bien vieilli, sûrement parce qu'ils l'ont refait par-dessus très récemment, je sais pas, j'ai pas l'info. Si quelqu'un là, je suis preneur, mais en tout cas c'est très beau visuellement, on n'a pas l'impression que ça date d'il y a 20 ans. On va être plongé dans un mood très très sombre et d'ailleurs on va le ressentir. On suivra l'histoire de Mima, quelqu'un qui est un peu dans le déni, qui dès le début du film ne sait pas qui elle est vraiment. Victime de voyeurisme et de fanatisme, Mima va commencer à douter de la réalité et d'avoir des hallucinations. J'en dirai pas plus sur la santé mentale, mais plus t'avances dans le film, plus ça va de moins en moins et plus c'est dur à regarder. Comme moi à la naissance. Un anime psychologique avec des thèmes aussi matures, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de pays qui allaient l'interdire. En tout cas, Project Blue, il est dispo sur Crunchyroll. Il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique, thriller et pour thème idol. D'ailleurs, tu me mettras en commentaire quel anime interdit tu as déjà regardé. Et si t'en connais d'autres, n'hésite pas non plus. Le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Votre objectif, c'est les 3000 likes. Et surtout, gros disclaimer parce que ces animes risquent de te traumatiser. Il a choqué le monde. Serial Experiment Lain, cet anime que vous connaissez peut-être car il est aussi banni dans plusieurs pays, mais surtout parce qu'il nous vient du mangaka Yoshitoshi Abe, quelqu'un qui est vraiment chaud dans le domaine de l'horreur. Bouh! Non, j'ai essayé de vous faire peur mais je suis pas sûr que ça a marché. On suit l'aventure de Lain, ou Lain, je sais pas comment ça se prononce, c'est une fille plutôt banale. Sauf que sa vie va totalement changer lorsqu'une élève de sa classe se donne la mort parce qu'elle réussira à envoyer un mail à toute sa classe une semaine après sa mort. Alors oui, c'est bizarre. Lain va donc décider d'enquêter sur le net après avoir reçu son mail, car la jeune fille qui l'a envoyé aurait dit avoir rencontré Dieu sur le net. Elle va donc commencer son voyage dans le monde des hackers et du réseau à la recherche de l'existence de Dieu. Le scénario, il est quand même très bizarre. Dès le début, là, il aura besoin d'un PC. Elle va demander à son père pour entrer dans le monde virtuel de la WeRed. On verra un élément qui va nous interpeller et qui va nous faire poser pas mal de questions. Son père a 6 écrans, il en a plus que Squeezie. Personnellement, ça m'a plus interpellé que la fille qui est morte et qui arrive à envoyer des messages. Il a raison parce que c'est le premier indice de la psychologie qu'il peut y avoir derrière cet anime. Même s'il a été interdit parce qu'il est bizarre, gore, c'est loin d'être le plus extrême de la vidéo et en plus de ça, le scénario est une masterclass. Parce que oui, sorti en 98, on posera un vrai problème. La technologie et l'humanité. On le verra tout le temps, tout au long de celui-ci et pourtant, personne ne fait attention. Sa mère qui est toujours sur son tel, son père qui est accro au PC, Lain, la perso principale qui finira comme tout le monde. On suivra l'impact qu'Internet a eu sur les relations personnelles entre humains. Lain se sentira elle-même de plus en plus isolée alors qu'elle parle à de plus en plus de personnes sur internet. Et bien sûr, un anime qui parle d'internet parlera aussi de ses travers, de la manipulation et du contrôle de masse dans le WeRed, le monde virtuel. Certaines entités sont peut-être des organisations secrètes et pourtant elles auront énormément d'impact sur ta propre vie dans le vrai monde. Et c'est très compliqué à comprendre. Je vais vous mettre un extrait, écoutez. Oh, ne blesse pas me. Bon, j'avoue, c'est moi, c'est pas un extrait. Serial Experiment Lain, il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique, science-fiction surnaturelle et pour thème cyberpunk.
Cyberpunk, l'anime le plus interdit et traumatisant du monde. C'est rien d'autre que Shoujo Tsubaki, connu malgré lui parce qu'il va vraiment trop loin. Et lui, attention, ne le regardez surtout pas parce que c'est à vos risques et périls, et en tout cas moi je vous le déconseille. On va suivre l'histoire de Midori, une orpheline recueillie par le patron d'un cirque des horreurs. Ça va être entouré d'une femme serpent, une momie sans bras, un bretzel humain et plein d'autres personnages étranges avec qui elle devra maintenant cohabiter. Sauf que la vie est vraiment, mais vraiment difficile. Entre les choses cruelles et d'autres inhumaines, Midori vivra des choses pires que l'enfer. Et là déjà on commence avec la première chose qu'on voit, l'esthétique de l'anime qui est assez perturbant. Mais c'est plutôt bien choisi pour le réalisateur parce que ça rajoute un inconfort en plus pour les spectateurs qui, on va pas se mentir, n'étaient pas obligés parce que l'anime était déjà assez dérangeant comme ça. Dedans il y a énormément de scènes assez gore ou alors des scènes bizarres, ça touche une scène sur deux minimum parce que c'est peut-être 2 scènes sur 3. T'as l'impression que tout est fait pour choquer, mais pas choquer en mode impressionné, on parle de choquer. Tous les détails, par exemple ça se passe dans un cirque, pas mal de personnes n'aiment pas les cirques, mais aussi que les gens qui traînent avec Midori sont tous bizarres et en tant qu'humain on aura forcément déjà un a priori sur eux. Le mangaka a produit l'œuvre de la provocation et ça tombe bien parce que cette œuvre est bannie dans énormément de pays et je crois que la France en fait partie également. Même au Japon il est encore difficile de le regarder aujourd'hui, on peut quand même le trouver en version censurée assez facilement parce qu'internet est vaste, mais si je peux témoigner, il y a des choses qu'on ne veut pas voir et qu'on ne doit pas voir parce que ça risque de vous marquer et c'est pas une bonne chose. Si vous vous posez la question, non, je n'ai pas fini, j'ai regardé 10 minutes et j'en pouvais plus. Peut-être que si on atteint 5000 likes, j'en ferai une vraie critique, mais on n'y est pas encore. Il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, romance, et il est pour un public très averti pour le coup là. Il risque de te faire réfléchir. Paranoia, agent, on descend d'un cran parce que contrairement à celui d'avant, celui-ci n'est pas interdit partout dans le monde, mais seulement dans quelques pays. On suivra l'aventure de Tsukiko Sagi, une créatrice très connue et à succès qui travaille dans une grande entreprise. Tout ça est parti grâce à la création d'une de ses peluches, Maromi, un quotidien de rêve, sauf qu'un jour en rentrant de son travail, elle va être attaquée par un mystérieux personnage armé d'une batte de baseball et de rollers shonen bat. Autrement dit, le gamin à la batte va lui donner un coup très violent. Et suite à ça, la perso principale commencera à avoir des hallucinations. Mais alors qui est réellement cette personne à la batte? Et bah ça va être tout le premier mystère de cette saga parce qu'il est en plusieurs parties. Et justement ce petit garçon à la batte c'est celui qui va causer la censure derrière celui-ci. Donnant des scènes très violentes avec des comportements antisociaux. Le personnage qui attaque les individus va créer une atmosphère de peur et de paranoïa. À lui seul il va susciter des critiques et des inquiétudes à cause de son impact qu'il pourrait avoir sur les spectateurs et surtout sur les plus jeunes. Mais bon, sorti en 2004, j'ai pas vu grand monde sortir avec des battes et des rouleurs, donc ça devrait aller. Comme tous les animes du genre, il y a aussi une psychologie derrière, je ne l'ai pas trop compris en regardant, je vais pas vous mentir. J'ai surtout trouvé l'anime incompréhensible et compliqué à regarder. Il y a surtout des personnages vraiment, mais vraiment bizarres, croyez-moi. Ces personnages vont vous dégoûter. À chaque fois qu'ils vont être là, on va avoir des plans bizarres, des mouvements du visage assez particuliers pour accentuer l'expression. Encore une fois, très bien foutu par la réal, mais bon, on peut affirmer que depuis le début, ces œuvres sont surtout faites pour critiquer quelque chose, pour toucher un public mature. C'est en allant dans les extrêmes qu'on va créer la controverse. Dans celui-ci, la critique de la société japonaise n'a pas du tout plu non plus. Cet anime va pointer du doigt pas mal de choses, la dépendance du média, la culture du travail intensif, que des choses négatives finalement. Vous me direz en commentaire vous si vous êtes ok pour qu'il y a des œuvres comme ça. Je vais lire vos avis et je vais y répondre. Paranoia Agent, ça sort de l'ordinaire. Certains vont dire que c'est innovant et profond, d'autres vont critiquer son contenu perturbant. Il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique surnaturel et pour thème police. Et lui, il est dispo sur ADN. Un chat tueur. Cette fois-ci, oubliez tout ce que je vous ai dit auparavant. Il y a cette fois-ci rien de psychologique, ni pour provoquer. Non, là on a un anime à l'ancienne et vraiment gore. Lily Cat, le chat qui risque de vous traumatiser. On suivra l'aventure d'une équipe à bord d'une navette spatiale qui aura pour mission de prospecter les sols d'une nouvelle planète. Ça veut dire qu'ils vont devoir l'explorer. Dedans, il y a une meuf qui s'appelle Nancy et elle a décidé d'amener son chat qui s'appelle Lily. C'est la plus grande erreur de sa vie. Pendant leur trajet, le vaisseau va procéder automatiquement au prélèvement d'une pierre spatiale avec un risque énorme de bactéries. Le problème c'est qu'à cause de ça il y aura maintenant des imposteurs dans l'équipage qui risquent de tuer tout le monde. On est dans Alien, Among Us, tout ce que vous voulez. C'est un film et il est banni au Japon. D'ailleurs je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste parce qu'il est gore. Dedans il y aura un suspense constant. On suivra les persos principaux bloqués dans une navette spatiale. Ils ne peuvent pas du tout s'enfuir, du coup ils vont devoir forcément affronter la bête. Si vous aimez l'horreur vous allez kiffer, même si ça date un peu. C'est très moche, non faut dire les termes, c'est très moche. On dirait un vélo.
Ok, j'ai paniqué, c'est pas une bonne comparaison. On se croirait carrément devant une œuvre américaine alors que c'est japonais. Ce mélange horreur et science-fiction, comme certains le soulignent, ça ressemble à Alien. On peut du coup dire que c'est pas très original. Les personnages ne sont aussi pas du tout développés. Du début à la fin, on va pas se mentir, ils sont là juste pour se faire défoncer par le monstre. Et c'est dommage parce que ça rend Lily Cat assez vide. Il est juste fait pour être violent et c'est tout quoi. Si t'es un peu curieux, regarde-le. Il touche pour genre action, aventure, horreur, épouvante, science-fiction, thriller. Et pour thème, alien, crime, espace, gore, monstre et scientifique. Mets-moi en commentaire les animes de cette vidéo que t'as vu, j'espère très peu. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000. Nous on se retrouve dimanche comme d'hab, c'était Manga et ciao bye bye. Ah oui attends, j'ai un truc à dire. Non rien.